Oh, salutations, Shiro, le mirifique, le sublissime. Bon, ça y est, Internet a éclairé ma lanterne. Je sais à quoi correspondent ces trucs à la con, là. Le point d'interrogation avec le truc rouge qui clignote derrière. Il s'agit des mass outbreak. En gros, une apparition de horde. D'une horde de Pokémon, donc d'un type donné. Là, du coup, on a dit je voulais aller dans cette direction. Hop là. En toute logique, du coup. Hop. On avait dit que c'était dans cette direction-là. Bien loin, hein. Poser là pour voir. Ah, si, c'est apparaît sur là. J'avais trouvé une apparition massive de magnétons. D'accord, très bien. Bon, a priori, aucun intérêt. Pour être tout à fait honnête. Attends, c'est des magnétons normales, ça? Normaux? Oui, ils ont l'air normaux, en fait. Mais ouais, non, a priori, aucun intérêt, hein. Hmm, à l'ombre. On enregistre dans un Pokédex comme ça. Aucun intérêt. C'est intéressant quand tu veux chasser un Pokémon en particulier. Ça va être intéressant pour les chasses au shiny, mais moi pour l'instant ça m'intéresse pas. Ballon à nouveau. Ok. Bon. Qu'est-ce qu'on fait du coup? Est-ce qu'il serait pas temps de retourner à l'académie? Je pense. Hein. Ça. Académie Oran. C'est parti. Sauvegarder. Bon, le dernier combat était un peu juste. En termes d'équilibre de niveau, tout ça. Donc je pense que je vais avoir besoin d'un peu d'entraînement. Si la prochaine fois. Allons parler aux gens. J'ai envie d'aller à la boutique de l'école, trop bien. Hop là. Capture et altération de statut. Oui, on va le feuilleter. Hop là. Hop là. Ça c'est des basiques. Ça prendra au moins 1000 ans de lire tous les livres de l'école tellement il y en a. Je suis vraiment trop content d'étudier ici. Eh bien, t'as bien raison, Hermione. Type et capacité, volume 1. 18 types au total, mais... 1. Attends, il y a... D'accord, il n'y a qu'une page.
Non. Ah, punaise. Le magazine Occulture, c'est un ramassis de bêtises, il raconte n'importe quoi là-dedans. Ok, d'accord. Tu connais la Team Star, ses membres ont causé des problèmes il y a quelques temps. Ok. Ok. Les capacités volume 2. Allez. Poète, 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 poète. Ah, madame. Oh, salut héros. Désolé, tu me cherchais, je suis assez rarement à l'infirmerie en ce moment. D'accord, très bien. As-tu besoin de moi? Bah oui, bien sûr. Les Pokémon sont blessés, c'est ça, aucun problème, donne-moi un instant. Ok, non, d'accord. Là, une infirmière se doit de toujours prendre bien soin de ses patients. Oui, des aventures intenses, pas vrai. En tout cas, c'est ce que les égratignures que je viens de soigner semblent indiquer. Ok, pas de soucis. Pardon, tu trouves ça étonnant que je ne sois pas à l'infirmerie? En effet, en ce moment, j'essaie d'étudier, tu vois. Ah, d'accord. J'ai décidé de repasser l'examen pour devenir professeur. J'ai vraiment envie de vous enseigner tout ce que je sais sur la santé. Bah, c'est génial, ça. Ainsi, on pourra croire que j'ai été inspiré par un certain élève et les impressionnants efforts qu'il investit dans sa chasse au trésor. Sans deck, tu m'en diras tant. Mais figure-toi que non. Ah, ok, d'accord. Enfin, peut-être un petit peu. Alors, je lui suis un peu reconnaissant tout de même. Ah, oh là là, regarde l'heure qu'il est. Ma pause est finie, je vais y retourner. Oui. Souhaite-moi bonne chance pour l'examen. Oui, bonne chance. Ok, donc là on était sur les bouquins, continuons par là. Il y avait un bouquin qui parlait des épices secrètes, mais je le trouve plus, il est où? Il est de l'autre côté, Choupette. Tu vois le truc rond chelou là-bas? Et ben c'est le même, mais de l'autre côté là-bas, sur l'autre bidule. Remarquez un livre intitulé L'hymne de l'Académie Orange. Ah, ça a l'air intéressant. Belle Messaledo, bâtie sur les hauteurs, sème au vent les pépins de l'ardente jeunesse. Cultive le talent, la force et la sagesse dans ton académie dominant le cratère. Hauteur, cratère, ah, c'est moyen comme rime. Ah non. Ouh, la structure est sympa. Dans ton académie dominant le cratère, grandeur et tradition d'un passé riche et fier, cueillant la douce orange et les fruits du labeur. Donc c'est une construction en A, B, B, C, C, A. Intéressant. Je l'ai pris en photo, je sais plus. Ah. Tu connais Pania, c'est une fille super douée en technologie. Elle suit le cursus scientifique. Ça fait un moment qu'on la voyait plus, mais il paraît qu'elle a repris des cours récemment. D'accord. Moi, mes cours, je les lis à haute voix. Ah, ça aide mes yeux, ma bouche et mes oreilles à s'en souvenir. C'est la mémoire sensorielle. Ah. Intéressant. Le type insecte est super efficace contre le type plante car les insectes mangent les plantes. Ok. C'est un moyen mémotechnique. Ok, là on a tout. Je ferai les cours dans le prochain épisode, je pense. Là, je veux juste me balader, voir ce qu'il y a ici à voir et à discuter. Hop là. Remarquez un magazine intitulé Au détour de l'art. Oui. Ce mois-ci, petit détour du côté d'un artiste unique, Colza le virtuose, et de son œuvre remarquable, Le renoncement d'Eliatron. À ce jour, aucune œuvre n'était parvenue en représenter l'adorable Eliatron avec autant de nonchalance et de mélancolie. Pour sûr, l'artiste n'a pas renoncé à miser sur le surréalisme.
Il a d'ailleurs suscité la curiosité des spécialistes qui se demandent ce qui a pu mettre Eliatron dans cet état. En tout cas, si vous souhaitez admirer cette œuvre, sachez qu'elle sera bientôt exposée à Quentia. Très bien. On ira voir ça. Les 4. Ah, le numéro de juin du magazine mensuel Occulture dont nous parlait une élève au rez-de-chaussée. Allez, on regarde ça. Un article vous interpelle. Les mystères de Paldea, fichier numéro 6. Fungus Fury, un dinosaure ou un golet? Ok. Des rumeurs font état d'une créature inquiétante fusionnant les caractéristiques d'un golet à celles d'un dinosaure. Elle posséderait les mêmes particularités qu'un champignon furieux décrit dans le cercle. Oh punaise, j'arrive pas. Décrit dans le célèbre et néanmoins mystérieux livre écarlate. Ok. Ces similitudes lui ont valu le nom de Fungus Fury. Bien qu'il soit infiniment plus grand que Golet, on raconte que son intelligence ne serait pas très élevée et qu'il s'avérait être un combattant brutal et impitoyable. Intéressant. Vous remarquez le livre intitulé Les Fêtes de Paldea. Okay. La ville de Sevaro, à Paldea, est réputée pour ses olives. Pendant les récoltes, on y organise un événement curieux appelé la Fête de l'Olive, au cours duquel les participants doivent faire rouler de grands ballons en forme d'olive jusque dans un panier. On raconte que plus les participants font rouler des ballons jusqu'à l'arrivée, plus les récoltes de l'année suivante seront abondantes. Les touristes aussi sont cordialement invités à participer. C'est un événement à découvrir au moins une fois dans sa vie. Je prends en photo parce que je sais plus. Hop là, ils sont choupis, regarde. Hop là, vous remarquez un livre, le sourire d'Eliatron. À Quentia, ville de l'art et des fleurs, on trouve de nombreux Eliatrons. Adoré des habitants, ce Pokémon Soleil, dont la tête évoque l'astre du jour dans un ciel sans nuages, a la particularité d'être toujours souriant. Les habitants de Quentia ont donc vénéré la nature environnante et les bienfaits du soleil, deux sources d'inspiration majeures pour nombre d'artistes. Les Eliatrons incarnent si bien ces deux qualités que leur cueillette est devenue une tradition locale. Vous remarquez un livre intitulé Tous au rang de maître. Tous les dresseurs et toutes les dresseuses rêvent d'obtenir un jour la force et les connaissances nécessaires pour obtenir le rang maître. Tiens, ça me fait penser à une des chansons du générique de Pokémon. Je crois que c'est la 4ème génération. Tous les dresseurs ont eu un jour le choix d'arrêter leur parcours. Moi je suis déterminé à ne pas me laisser décourager. Je vais continuer, j'irai au bout de mes rêves. Oui, je suis prêt à tout pour que jamais l'aventure ne s'achève. Bref. Mais pour atteindre cet objectif, il leur faut réussir un examen à la Ligue Pokémon. Je vais reprendre en photo parce que j'ai oublié. Hop là. À Paldea, quiconque disposant d'assez de force et de sagesse pour guider les autres peut passer l'examen pour atteindre le rang de maître. Le nombre de candidatures est illimité, mais il n'y a aucune restriction d'âge. Ok. Pour passer l'examen, les dresseurs sont invités à se rendre aux arènes Pokémon, situées aux 4 coins de la région pour y vaincre les champions et championnes et obtenir leur badge. Une fois les 8 badges remportés, la Ligue Pokémon leur ouvrira les portes. Ses portes. Ok. Là, les tableaux, ils ont pas de nom ici, c'est dommage. Regardez celui-là. Vous remarquez un livre intitulé L'histoire de Galar. Ouh. Alors attends, je vais me moucher.
Nous nous sommes rendus à Holchester. Donc c'est une ville à Galar. Une ville nichée au beau milieu des montagnes. Pour étudier une fresque ancestrale. C'est alors qu'un Pachiraja fou furieux a réduit le mur en miettes. Alors là, on se réfère aux événements de l'aventure du joueur à Galar. Ok. Mais derrière ce mur se trouvaient les statues de deux Pokémon, l'un portant une épée et l'autre un bouclier. Il s'agit des plus vieux vestiges qui ont été découverts à ce jour. Cette incroyable trouvaille a remis en question nombre de nos croyances sur le héros de la légende. Ok. Le numéro d'août du magazine Occulture. Allez. L'article vous interpelle. Les mystères de Paldea, fichier numéro 8. Rampe L, la naissance d'un Pyrax préhistorique. La renaissance d'un Pyrax préhistorique, pardon. Peu d'informations circulent sur Rampe L. Et, pour cause, très peu de témoins ont rapporté l'avoir vu. De ce fait, le mystère reste entier sur sa véritable nature. Son nom s'inspire d'une créature similaire citée dans le tout aussi mystérieux livre écarlate. Nous pensons qu'il a été ranimé à partir d'un fossile, étant donné qu'il partage des traits similaires au Pyrax préhistorique que nous avions évoqué dans une édition passée. Néanmoins, à notre connaissance, aucun fossile de Pyrax n'aurait été retrouvé à ce jour. En même temps, c'est un insecte, je suis pas certain que les insectes ça fossilise très bien. La chitine, tout ça... Remarquez le livre intitulé Être humain et Pokémon. Voulez-vous le feuilleter? Oui. Il y a fort longtemps, les êtres humains et les Pokémon se craignaient mutuellement. Mais certains êtres humains qui aimaient les Pokémon tentèrent de s'approcher d'eux. Et lentement, les deux groupes commencèrent à mieux se comprendre et à s'entraider. Ok, très bien. Tu suis le cursus scientifique ou littéraire? À moins que tu aies choisi le cursus général, ce serait pas étonnant si t'aimes les Pokémon. Tout le monde est venu ici pour étudier, jusqu'ici pour étudier, pardon. C'est super, non? Ok, très bien. Merci les gars. J'ai trop de devoirs et l'autre il pionce. Lol. Remarquez un pamphlet intitulé Registre des badges Panthéon. Ok. Dans notre académie, nous récompensons les élèves pour leur haut fait en leur décernant un badge Panthéon. Nous vous encourageons tous à vous surpasser quel que soit votre cursus. Lauréat du badge Panthéon. Ah, Olim. D'accord. Et c'est tout? Le gourmet vagabond. Avez-vous déjà eu la joie de goûter la spécialité d'Argenta, cette charmante ville de la région de Kanto? Je parle bien sûr des croques Argenta, cette collation de couleur brune appréciée des connaisseurs et connaisseuses est si bosselée qu'on la confondrait presque avec du gravier. C'est pas le meilleur moyen de vendre le truc, hein. Et justement, il se trouve que l'arène d'Argenta est célèbre pour sa spécialisation dans le type roche. C'est même en l'honneur de cette arène que le croque Argenta a été inventé. Hélas, son aspect rocailleux et son goût trop subtil l'ont empêché de devenir populaire à l'interrégional. Ok.
Vous remarquez un livre intitulé Les aventures de Charbambin. Allez. Charbambin, le Pokémon enfant feu, est petit, mais un sens aigu de la justice l'anime. Oh, mais qu'est-ce? Un vilain ectoplasma terrorise tout le monde. Vas-y, Charbambin, toi seul peux l'arrêter. En avant! Oh non! Ectoplasma attrape Charbambin avec sa longue langue. Charbambin réussira-t-il à s'échapper de ce piège gluant? Soudain, alors que le Pokémon enfant feu est sur le point de s'évanouir, une voix mystérieuse se fait entendre. Deux avenirs s'offrent à toi. Choisis une de ces deux armures pour te transformer et vaincre le vilain ectoplasma. Et ça alors, deux armures complètes apparaissent devant Charbambin. À suivre. Ouh. Charbambin évolue avec un objet, ça c'est bon à savoir. Un hall d'entrée qui fait office de bibliothèque, c'est original. Vous remarquez le numéro d'octobre du magazine mensuel Occulture. Très bien. Oui. Un article vous interpelle. Les mystères de Paldea, fichier numéro 10. Hurle-queue. Un rondoudou vieux d'1 milliard d'années. Ok. La créature mystérieuse qu'on aurait aperçue dans une forêt de Paldea serait un hurle-queue. Il ressemblerait comme deux gouttes d'eau à un rondoudou. Bien qu'il ait l'air tout aussi adorable, il serait en fait très violent et s'en prendrait à quiconque s'approche de lui. Son apparence primitive et sa nature violente ont alimenté des rumeurs racontant qu'il s'agirait d'un rondoudou tel qu'il était il y a 1 milliard d'années. Son nom est tiré du livre écarlate. Il est décrit comme une créature remarquable pour son hurlement et sa queue caractéristique. Ok, très bien. Voilà, j'imagine bien qu'il y en avait un là. Numéro de septembre d'Occulture. Un article vous interpelle. Les mystères de Paldea, fichier numéro 9. Fort Ivoire, un survivant de l'ère des dinosaures. Une créature mystérieuse aurait été aperçue dans la zone aride, quelque part à Paldea. À première vue, cette créature ressemblerait à un donphan. Elle posséderait d'immenses défenses, des écailles extrêmement résistantes, et serait dotée d'un tempérament très agressif. Nul ne connaît la véritable nature de ce dinosaure, mais les théories les plus défendues suggèrent qu'il aurait survécu jusqu'à nos jours. On raconte que le nom Fort Ivoire s'inspirerait d'une créature mentionnée dans cet ouvrage mystérieux appelé le Livre écarlate. Très bien. Ok. Là, il n'y a pas de nom. Là, on a vu. Escalier. Bon, je gratouille un peu, je finis ce niveau-là et on aura fini les bouquins, donc on aura fini de faire le tour de la bibliothèque, donc voilà. Paldea Sport. Allez. Deuxième plus grand snowboarder mondial, l'athlète connu sous le nom de Freeze Rider a remporté la grande compétition de Frigao. C'est le 6e titre consécutif qu'il remporte à Paldea. Sur le podium, le champion a déclaré « Si vous pensez être à la hauteur, venez me défier ». Cette provocation n'a pas manqué d'enflammer l'esprit de compétition chez ses adversaires. Quant au prochain grand tournoi, il aura lieu au Mont Napé. Pas vu, non? Ah si. Je me suis inscrite à l'académie pour étudier les Pokémon, mais je me suis aussi découvert une passion pour les sciences. Bah, c'est très bien ça. Les gourmandises. Les gourmandises. Sévaro, la ville des olives, est au cœur des tendances culinaires du moment. Tous les jours, les visiteurs affluent pour goûter aux délicieuses douceurs de pâtisses en boule. Pour trouver la boutique, rien de plus simple. Elle se situe à l'ombre d'un très grand arbre. Hera, la patronne, est l'héritière d'une longue lignée de pâtissiers. Les desserts au motif de Pokémon insectes qu'elle réalise sont un ravissement, non seulement pour les yeux, mais aussi pour les papilles. Très bien.
Je suis doué pour les combats Pokémon, mais j'ai pas de super note à l'école. T'as un secret pour étudier efficacement? Moi j'ai de bonnes notes à l'école, mais je suis nul en combat. Montre-moi comment on se bat. Ah bah oui. Entraînez-vous les copains, c'est très bien. Les Pachirisus sont gentils, ils vont chercher les livres que j'arrive pas à atteindre. Ah bah c'est très bien ça. Remarquez un livre intitulé La parole aux musiciens. Oui, allez c'est parti. Zoom sur une des rappeuses les plus talentueuses du moment, Laïm, alias l'esprit rappeur, dont on dit que la vibe sonore ressuscite les morts. Après 40 ans de carrière... Ah ouais, d'accord, quand même. Ok. Cet artiste au punchline occultiste continue de remplir les salles de concert. Si les tubes de la célèbre rappeuse parlent autant de la mort, ce n'est pas un hasard. À 10 ans, elle perdit son Pokémon Chio et lui rendit hommage avec une chanson. Alors qu'elle la fredonnait, son partenaire lui revint sous la forme d'un Pokémon Spectre. Une artiste était née. D'accord, c'est une histoire intéressante. C'est fou le monde qu'il y a dans cette école. Moi je viens d'une petite ville qui s'appelle Alforneira. Donc j'ai pas l'habitude de la foule. Ok. Vous remarquez le numéro de juillet du magazine mensuel Occulture. Voulez-vous le feuilleter? Oui. Un article vous interpelle. Les mystères de Paldea, fichier numéro 7. Pelage sablé, un magnéton vieux de 10 000 ans. Pardon. Des scientifiques affirment que cette créature serait un magnéton qui aurait vécu pendant 10 000 ans. Plusieurs témoins racontent l'avoir aperçu au cœur des eaux arides de Paldea, mais nul n'est encore parvenu à le capturer. On raconte que Pelage sablé serait très agressif et certains témoins affirment qu'il les aurait attaqués. Il aura des particularités physiques proches d'une créature au pelage de sable décrite dans le livre écarlate. L'ouvrage le plus mystérieux de notre ère. Ok. Et là, il n'y a pas de bouquin. Donc, on a fini. Si je dis pas de bêtises, le premier numéro de magazine Occulture qu'on a vu, c'était le numéro 6, non? Donc, faisons les choses correctement. On est allé de le 6, là c'était le numéro 7, le 8, le 9 et le 10. Donc là-dessus, on est nickel. Sachant qu'on a déjà affronté... Non, parce que le tremblement-terre, il est noté dedans. Ce que j'allais dire, du coup, les 4 ou 5 dominants correspondraient au premier. Mais non. Du coup, il y en a un. Le tremblement-terre, il était nommé. Les autres, non. Ah, mais c'est parce que... Il parle pas que des dominants, il parle de dominants modifiés. Ok. Bon, du coup, la théorie, j'ai pas de théorie dessus. J'ai aucune idée de à quoi correspondent les 5 premiers, quoi, du coup. Du coup, on va se laisser là. Je te fais des bisous, je te dis à la prochaine. Et la prochaine fois, on fera des cours, j'imagine. À toutes!